Écoutez, Halachot, Siyat Kapay Malacha Gimel, passage Gimel et page 24 dans la brochure en bas. La première colonne, dernier paragraphe. Al-Yedei Chai Birkaim, ou Birkat Aminim, Shem Prinat Brit ou Shlemut Emuna, Atluya Bebrit Kanal. Page 24 en bas, à droite. Et on parlait avec les 18 brachot de la Shemona Esrei, qui s'appellent Brit, ou Shlemut Emuna Atluya Bebrit. Et maintenant la Shlemut Emuna, c'est-à-dire le fait qu'on a complété la Emuna qui dépend de l'alliance, des Enishlaim Kol Brachot. Ça va compléter toutes les brachot. C'est-à-dire que maintenant on a 18 brachot plus une. C'est ça la Shemona Esrei. Alors les 18 brachot, c'est Brit. C'est-à-dire c'est les 18 brachot, c'est le fait qu'on témoigne qu'on est lié à Kadosh Baruch Hu dans tout. Puisqu'on demande pour chaque chose, on demande à Kadosh Baruch Hu pour la santé, pour la parnassa, pour le shalom, pour le geoula, pour tout, pour Yerushalayim, pour tout, on demande à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est l'alliance, ça c'est la preuve de l'alliance. Puisqu'on est lié, alors chaque chose qui est un besoin pour nous, ou bien chaque chose qu'on a reçue, on remercie à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a brit, il y a alliance. Maintenant là-dessus, on ajoute une bracha qui est la bracha des minim, c'est-à-dire les machnia zedim, ça c'est la bracha, la 19e bracha. D'accord? Donc ce système-là, c'est qu'il dit Alken Chai Birkain Birkat Aminim en Tesha Esre brachot. Donc ça fait en tout 19 bénédictions. Veze Prinat Shlemut Brachot Shem Keneged 12 Galgalim Veshiva Kochve Lechet Sheshneim Yachad en Tesha Esre. Donc maintenant on retombe sur le chiffre où on était au départ, que ces 19 brachot, elles font partie, elles représentent les 7 constellations, les 7 groupes d'étoiles et les 12 astres. Alors 7 et 12, ça fait 19, c'est les 19 brachot de la Shemona Esrei. Parce qu'on a dit que quand est-ce qu'il y avait 19 brachot, c'est la perfection des brachot. Parce qu'on avait vu que même quand on donne la tzedaka, s'il n'y a pas la emuna, la tzedaka elle est pas complète. Alors dans toutes les brachot, s'il n'y a pas la emuna, elles ne sont pas complètes. Donc les 18, elles ont besoin de la emuna. Et la emuna, c'est qu'on rajoute la bracha des minimes pour dire que voilà la emuna, c'est qu'on rejette complètement tous les concepts qui sont des concepts de personnes qui ne croient pas dans Hachem. Keneged kola galgalim ve'shiv'a kochve lechet. Comme on va bien maranal bitrilato. Donc comme c'est écrit dans la Torah 31 au début, chez Katav Sham, que le Rebbe l'a écrit là-bas, ou ma shechaser me'a brachot shenam el hasheva esre. Pourquoi maintenant les brachot elles sont que 17? On avait dit que celui qui donne la tzedaka, alors il reçoit 6, et celui qui mefaïs le hani, celui qui réconforte le pauvre, il reçoit encore 11, ça fait 17. On a dit qu'est-ce qui manque pour faire 7 et 12, c'est la emuna. C'est-à-dire dans la tzedaka, il fallait ajouter la emuna, ça ne suffisait pas le don et aussi le fait de réconforter le pauvre, mais il fallait rajouter la emuna. Alors maintenant, normalement il devait avoir 7 et 12, c'est-à-dire 19 brachot. Donc ça montre que la tzedaka ne va être parfaite que grâce à la emuna. Aïn Sham va voir là-bas. Alken al yedei atfila, chez Prinat emuna, chez Rigala al yedei Prinat Brit Kanal. Donc maintenant par la tfila, qui est la emuna, qui se révèle par le brit, l'alliance, alken al yedei ze nishlamim kol brachot, al yada nishlamim kol brachot. Grâce à la emuna, toutes les bénédictions elles vont se compléter. Vazay hem tesha esre brachot, elles deviennent 19. Alken atfila bichlal itesha esre brachot. C'est pour ça que la tfila, dans toute la généralité de la tfila, ça va faire 19 brachot. Il y a 18 et une qui est la malchinim, qui est le nyan de la emuna. Donc il dit ici, Alken al-yedei atfila, chez Prinat emuna, chez nitgale al-yedei Prinat brit. Donc la tfila, c'est la emuna qui va se révéler par l'alliance, c'est-à-dire c'est l'alliance qui permet de prier.
si on ne se sent pas lié à Hachem, alors comment on va prier? Les gens ils vont faire la prière, mais la plupart des gens qui font la prière, ils n'ont pas conscience qu'ils font la prière, c'est parce qu'ils sont liés à Hachem. Ils font la prière parce que Hachem il a dit qu'il faut faire la prière, alors ils s'acquittent d'un acte de religieux, de faire la prière, comme les gens ils mangent kasher, ils font le Shabbat, alors ils font la prière. Mais ici, la tfila, c'est quelque chose qui révèle combien on est attaché à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le degré de émouna de la personne, elle va se manifester dans la tfila qui vient de l'alliance. Combien on se considère lié à Kadosh Baruch Hu. Comment on pense que dans notre vie, on n'est pas capable de faire quelque chose sans en tenir compte, sans référer à Kadosh Baruch Hu. Et même si on arrivait à faire quelque chose sans référer à Kadosh Baruch Hu, la chose, on sait qu'elle n'a pas de shlemut, c'est pas une chose qui est parfaite. Ce qui est parfait, c'est quand il y a eu accord avec Hachem, discussion avec Hachem, quand on a parlé avec Hachem, et après on est passé à l'action. Alors Dalet, il dit Rabbi Nathan, Vazae chesed mitgale haynu avat v'ratzon v'kisufim d'ikdusha l'Hachem itbarach. Alors maintenant, quand les premières étapes elles ont été respectées, c'est-à-dire qu'il y a eu Brit, alliance, il y a eu Emouna, que la Emouna elle se manifeste par la Tfila, alors à ce moment-là, il y a une révélation du Chesed, la bonté qui vient, c'est-à-dire amour et vouloir et désir de sainteté vers Akadosh Baruch Hu. Alors c'est toutes ces midot-là qui sont des comportements par rapport à Hachem, que quelqu'un il va aimer Hachem, quelqu'un il va vouloir se rapprocher d'Hachem, quelqu'un va avoir des retsonotes, il va vouloir rentrer dans la Kedusha Behemet vers Akadosh Baruch Hu. Tout ça c'est Prinat Chesed. Ça c'est ça qui s'appelle Chesed. Donc maintenant, une fois qu'on est arrivé à cette troisième étape, alors là on va passer à la quatrième étape qui est d'exprimer ces désirs-là avec la bouche. Et ça c'est le ikar de la tfila qui s'appelle le travail du cœur, qui est l'attachement, l'élanguissement, le désir de se rapprocher d'Hachem. Et à ce moment-là il faut faire sortir la tfila avec des mots, pour exprimer ce qu'on désire avec sa bouche, pour que l'âme elle puisse naître, cette âme-là qui est déjà née en nous, qui s'est déjà développée en nous par le fait qu'on a eu Ahavat Hashem. Ça a déclenché chez nous un vouloir. Ce vouloir, c'est le début de la gestation de l'âme, c'est-à-dire l'âme elle va se développer à l'intérieur de nous-mêmes, et à ce moment-là, quand on va l'exprimer avec la bouche, alors l'âme elle va naître. Donc les étapes ici, comme on avait vu dans la Torah, c'était d'abord l'alliance, après la Emouna qui se manifeste par la Tfila, mais pour l'instant elle est Bekoach. Alors il y a Chesed d'Hachem, c'est-à-dire le Chesed qui nous donne envie de nous rapprocher d'Hachem, et quand on a cette envie, il faut l'exprimer. L'exprimer avec la bouche. C'est la dernière étape, c'est-à-dire l'expression avec la bouche, c'est la dernière étape. Il y a des gens qui pensent qu'avec ça, ils ont fait la prière. Mais les maasé, vous voyez que la prière, c'est la fin de la prière, c'est pas le début. Le début de la prière, c'est des retsonot et des kisufim, c'est-à-dire de vouloir, bichlal, prier, d'avoir envie de prier, bichlal. Si quelqu'un n'a pas envie de prier, il va dire des mots et des mots et des mots. Mais il n'y a pas eu de naissance d'âme, puisqu'il n'y a même pas eu de création de l'âme par le vouloir. C'est sur ça que les tfilot, le seder de l'ordre des tfilot, il a été mis en place, comme je katav Rabbeinu Zal Sham. Veita Sham be'emtsa Torah, she'adeh shtokekut ve'akisufim na'aseh prinat zivugim. Donc au milieu de la Torah, Rabbeinu dit que par le languissement et le vouloir, il y a des accouplements qui se font, des zivugim. Parce que quand quelqu'un désire quelque chose dans la Gdusha, ça s'appelle l'éveil d'en bas. Et ça fait une âme féminine. À ce moment-là, la chose de la Gdusha, elle revient vers lui, c'est-à-dire elle aussi, elle est touchée par l'appel qu'il y a eu du désir d'en bas. Le désir en bas, c'est un appel vers le haut. Donc quand le haut il reçoit l'appel, il répond.
Et à ce moment-là, il y a un éveil qui est masculin, qui va faire une âme masculine. Alors il va voir là-bas, l'âme masculine, c'est l'âme d'en haut, c'est l'âme qui a été déclenchée par le désir d'en bas. Le vouloir d'en bas, ça s'appelle féminin, et le vouloir d'en haut, c'est masculin. Donc le vouloir d'en haut, lui, il ne bouge pas. Le vouloir d'en haut, il ne bouge pas. C'est-à-dire, lui, il attend d'être appelé par en bas. C'est tout le lien de Mashiach, de la Géoula, de l'intervention d'Hachem dans le monde. C'est comme ça, Hachem, il n'intervient pas tant qu'il n'y a pas eu un appel d'en bas. Un appel d'un côté ou d'un autre, que ce soit positif ou même négatif, mais c'est le comportement d'en bas qui va entièrement décider quel va être le comportement d'en haut. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intervention d'en haut s'il n'y a pas eu mouvement d'en bas. C'est là où il y a principalement toute la marloquette, c'est-à-dire sur la Avodah Zara. Pourquoi nous on est... C'est-à-dire qu'il y a l'interdiction de faire Avodah Zara, on n'a pas le droit de rentrer dans l'idolâtrie, d'adorer des choses qui sont des choses de ce monde, parce que c'est un détournement de ce principe-là. C'est-à-dire eux les idolâtres, eux, ils veulent créer le déclenchement du côté masculin d'en bas. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent que le masculin, ça soit en bas aussi. Alors que le masculin, il n'est pas en bas. Le masculin, il est entièrement dépendant du féminin qui est en bas. C'est-à-dire le féminin, c'est lui qui va orienter le masculin. Et quelqu'un, c'est la même chose dans le mariage. Quelqu'un, il peut pas dépasser le niveau de sa femme. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils pensent qu'ils ont dépassé le niveau de leur femme, mais c'est pas vrai. C'est juste quelque chose, c'est de l'imaginaire, mais c'est pas vrai. La réalité d'un homme, c'est sa femme. Ce qu'il est arrivé à faire de sa femme, c'est que sa femme, elle a pu faire en sorte que lui, il devienne ce qu'il est dans Avodat Hashem. Ça vient d'en bas, comme les Chazal ils disent que Isha Osa Ratson Baala. Qu'est-ce que c'est Isha Kshera? C'est Osa Ratson Baala. C'est-à-dire elle fait le Ratson de son mari. C'est-à-dire c'est elle qui fait que son mari il a du Ratson, de se rapprocher d'Hachem. C'est elle qui le fait ça. C'est-à-dire c'est elle qui va décider le niveau qu'il va avoir le mari. C'est pas le contraire. Les gens ils croient que l'homme il est libre. Alors lui il décide et il fait, etc. L'homme il n'est pas libre parce que s'il n'y a pas eu d'appel d'en bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de zivugim. Pour zivugim, il faut qu'il y ait un appel d'en bas. Sinon il n'y a pas de principe de zivug. Sinon c'est comme si quelqu'un il fait des scouts, des camps des scouts ou quelque chose. C'est-à-dire il fait des trucs de par lui-même. C'est-à-dire c'est isolé. C'est un comportement masculin, mais isolé. C'est comme si quelqu'un il se déclare lui-même qu'il est roi. Alors ça ne sert à rien qu'il se déclare qu'il est roi. Parce que qu'est-ce que c'est un roi? C'est quelqu'un que le peuple il a désiré, il a nommé. Il a dit voilà, on veut que vous soyez roi. Au moment où ils lui ont dit ça, alors là, à ce moment-là, il est devenu roi. Mais si lui il est venu, il s'est imposé en tant que roi. C'est pas un roi, c'est un dictateur. C'est quelqu'un, on va le tuer, c'est une question de temps. Mais il ne va pas rester, parce qu'il s'est imposé, il n'est pas voulu, il n'est pas accepté. Alors maintenant, le niveau qu'on est arrivé à donner à sa femme, de déclencher ce vouloir, de se rapprocher d'Hachem, c'est ça le niveau que l'homme il va avoir. C'est pour ça que la femme, elle a la possibilité de fermer les tsinorotes, c'est-à-dire de couper les tsinorotes de l'homme, c'est-à-dire de couper les accès à l'homme, parce que la femme, si elle décide de ne pas faire d'appel d'en bas, alors l'homme, il se sent il se sent comme ça, lâché, il a plus de repères. Les repères, c'est quand le bas, il est en place, c'est-à-dire qu'il appelle le haut, et à ce moment-là, il y a zivugim. C'est pourquoi quand on fait la tfila, on fait Rabbeinu dit Hachem Sefatay Tiftar, c'est Roshetevot Eshet. Pourquoi c'est Hachem Sefatay Tiftar, c'est Roshetevot Eshet, c'est les lettres Eshet de l'épouse, parce que c'est l'épouse qui fait que Hachem Sefatay Tiftar. Puisqu'on a dit maintenant que la naissance de l'âme, c'est l'expression du vouloir. C'est-à-dire que quand le vouloir s'est exprimé, c'est ça qui fait naître l'âme. Donc quand maintenant on arrive à Hachem Sefatay Tiftar, on arrive que maintenant l'ouverture de la bouche, le dialogue commence à s'ouvrir avec Hachem, ça vient de Eshet.
C'est-à-dire c'est Eshet qui fait que, c'est l'épouse qui fait que Hachem s'est fait Tiftar. Donc c'est pourquoi tous les tzadikim, ils ont tellement, quand Hachem est mort, ils ont perdu leur femme ou quelque chose, c'était tellement Betsahar, ils disaient, le Baal Shem Tov, il disait, s'il avait pas perdu sa femme, sa première femme, alors il dit qu'il aurait pu voir Eliyahu Hanavi dans le chouk, c'est-à-dire il n'a pas besoin de le voir dans une synagogue ou dans un Beth Midrash. Dans le chouk même, il aurait pu voir Eliyahu Hanavi. Pourquoi maintenant? Parce que le fait qu'il aurait pu révéler Eliyahu Hanavi dans le chouk, ça montre qu'il y avait une possibilité de connexion à des niveaux plus bas. Que son épouse, elle lui permettait un niveau de connexion plus bas. Tandis que maintenant, pour voir lui un avis, il devait être dans une synagogue ou dans un Beth Midrash, c'est-à-dire de rentrer dans un endroit qui était un endroit plus élevé. Et les gens ils croient que si c'est un endroit plus élevé, alors c'est mieux. Mais c'est pas vrai. Plus on a besoin de rentrer dans un endroit élevé pour être en contact avec Hachem, et plus ça veut dire que le niveau de contact il est bas. Parce que s'il était plus haut, alors le contact il pourrait avoir lieu n'importe où. C'est comme le téléphone portable, quelqu'un il a le réseau. Alors avant il y avait du réseau, il y a des quartiers où il y avait du réseau, des quartiers où il n'y avait pas, il fallait s'approcher d'un endroit où il y avait une antenne pour parler. Aujourd'hui, du réseau il y en a partout. Dans l'Avodat Hashem, le Tachlit, c'est de pouvoir rester connecté avec Hachem partout. Quand on est en train de travailler, on est avec Hachem, quand on est en train de manger, on est avec Hachem. Quand on marche dans la rue, on est avec Hachem, on est tout le temps. Et ça, c'est le côté féminin qui nous permet d'avoir accès à Hachem dans des endroits qui sont des endroits de la matière. Et si maintenant il n'y a pas de côté féminin, alors c'est que d'un côté masculin. C'est-à-dire que l'homme il est obligé de rentrer dans des structures qui sont plus masculines pour être en contact avec Hachem, mais c'est pas un vrai contact. Le vrai contact, c'est quand il y a Zivug et il y a Oladat Nefesh, qu'il y a l'âme qui naît de ça. Donc c'est pour ça qu'on fait Birkat Kohanim au moment de la prière. Maintenant les Kohanim, ils ne peuvent pas monter, ils ne peuvent pas faire le Birkat Kohanim si le Shaliach Tzibour ne dit pas Kohanim. Pourquoi il doit les appeler? Tout le monde sait qu'ils sont là, ils sont prêts, ils vont faire Birkat Kohanim. Pourquoi le Shaliach Tzibour il doit les appeler? Pourquoi il dit Kohanim, allez faites les brachot? Vasmura akra amor lahem. Et ils ont appuyé ce minag là parce que dans la Torah c'est écrit amor lahem, dis-leur. Merci. Shitrichim davka lomar lahem velikro otam kohanim. Il faut les appeler, il faut leur dire kohanim. Ve'az ya'alu levarech et Israël. Et à ce moment-là, ils peuvent monter pour faire la bracha au Am Israël. Ve'chen sichim lehakrot lahem birkat kohanim mila b'mila. Et il faut leur dire aussi chaque mot. Yevaechecha, alors ils répètent Yevaechecha. Hachem, Hachem. Ishmerecha, eux ils font que répéter ce qu'il dit le Shaliach Tzibour. Eux d'abord ils n'ont pas le droit de commencer Birkat Kohanim, il faut Amor Lahem, tu dois leur dire Kohanim. Et après, chaque mot tu dois leur dire et eux ils vont répéter. Venez. Hein? Il faut prévenir la communauté avant qu'ils ne font pas la chose. Non, c'est pas pour prévenir la communauté, c'est pour ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un appel d'en bas, on ne peut pas y avoir de bracha. Qu'est-ce qu'il va faire le Kohanim? Le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha? On lui a rien demandé. Qu'est-ce qu'il va faire une bracha? Il n'y a pas de bracha. La bracha, c'est que si c'est voulu par en bas. Alors on dit Kohanim, on veut que vous allez, venez, faites-nous la bracha. On les appelle. Alors le fait qu'il y ait un appel d'en bas qui est féminin, alors ça donne le chesed, c'est-à-dire ça déclenche le chesed des Kohanim qui c'est masculin. Venisma gamal mikra amor lahem, comme on voit au Shulchan Aruch, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 128, le paragraphe 13. Donc dans le Shulchan Aruch, il dit voilà, c'est le principe qu'on a vu, vous voyez dans Birkat Kohanim, c'est le schéma, il est dans Birkat Kohanim. Le Birkat Kohanim, le Kohen il ne peut pas venir et dire bon, allez, je vais vous bénir. On va lui dire on t'a rien demandé. Tu ne peux pas faire une bracha. Une bracha, il faut que tu demandes. Rabbi Nachman il a dit moi je peux réparer tout le monde, mais il faut qu'il vienne me dire qu'il a un problème. Il faut qu'il... Il y a des temps aussi, j'ai vu moi des Kohanim monter au Dauphin et le rabbin me dit non vous n'avez pas le droit parce que vous êtes venu après Retsé. Ouais, après le Modim, ouais.
que s'il est monté, enfin, il est venu faire la bracha après-midi, il n'a pas le droit. Ouais. Il faut qu'il soit avant vexé pour. Ouais, il faut qu'il. Il y a un temps limité avant de. Ouais. Dès qu'il finit après la bracha shlichit, Ouais. il faut qu'il se lave les mains, il revient très très vite pour. J'ai vu, j'étais étonné, je sais pas pourquoi il ne laisse pas. Et leur expliquer qu'il y a un temps limité. Ouais. Entre la Kedusha et Modim, il faut qu'il se prépare et qu'il soit prêt à. Qu'il soit en place. Après, il ne peut pas. Ouais, après, ça y est, il ne peut plus être. On ne fait pas attention à ça, hein, mais j'ai vu après, c'est un petit lève. Non, les Kohanim, ils font attention à ça. Quand vous n'êtes pas Kohen, vous n'avez pas l'habitude, mais les Kohanim, depuis qu'ils sont jeunes, on leur apprend comment il faut faire Birkat Kohanim. Mais ici, le principe, c'est que ça dépend toujours de l'appel d'en bas. Même un Kohen, il est grand, et il peut bénir, il peut faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'il y ait un appel d'en bas. S'il n'y a pas eu d'appel d'en bas, il n'y a rien. Il ne se passe rien, on ne peut pas recevoir la bracha. La bracha, elle dépend combien on l'a demandé. C'est ça qui fait le niveau de recevoir la bracha. La bracha elle-même, elle est là. Tout est là. Mashiach, il est là. Tout est là. Tout est en place. Il n'y a rien qui Mashiach, depuis la création du monde, il a été créé, Mashiach. C'est pas un homme qui va être créé dans la situation. C'est un homme, il est créé depuis la création. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé le Mashiach aussi. Mais seulement, il attend qu'on en veuille de lui. Si tant qu'on ne veut pas de lui, alors il attend, c'est tout. Il attend pour venir. Maintenant, de chaque bracha, chaque chose que quelqu'un il veut, c'est l'appel. Combien d'appels il va faire, c'est ça qui va déclencher le niveau de bracha qu'il va recevoir. Parce que la tfila, qui est maintenant un des désirs et des languissements pour la sainteté, ça s'appelle l'éveil d'en bas. Qui a tfila et prinat malchut kayadoua. Parce que la tfila, ça s'appelle malchut, ça s'appelle la souveraineté, le pouvoir. Shu prinat itaruta diltata. Itaruta de Nukva, que ça s'appelle l'éveil d'en bas, qui s'appelle l'éveil féminin. Itaruta diltata tsarich liot kodem itaruta dilela. Et maintenant l'éveil d'en bas, c'est-à-dire l'éveil féminin, l'éveil du pouvoir, il doit être d'abord, il doit venir avant l'éveil d'en haut. Parce que par le fait qu'il y a l'éveil d'en bas, c'est ça qui va réveiller en haut. Sinon en haut ça dort. C'est comme on dit dans la Megillah que Nadeda Shenat Ameler. Cette nuit-là, le roi il s'est réveillé. Alors on dit qui c'est le roi qui s'est réveillé? C'est Akadosh Baruch Hu, il s'est réveillé. Parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dormait. C'est-à-dire qu'il dormait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appel d'en bas. Il n'y avait pas eu d'appel d'en bas. Donc pour l'instant, c'était dans un principe de sommeil. Quand il y a l'appel d'en bas, alors le côté masculin en haut, il se réveille. Maintenant le Kohen par rapport au Ham Israël, il s'appelle masculin. Prinat itaruta dilela, il s'appelle éveil d'en haut. Qui a Kohen ou Prinat Arav et Tzadik Shebador. Parce que le Kohen, il s'appelle le Rav et le Tzadik de la génération. Tzadik v'chol Israël em Prinat Dachar v'nukva keyadua. Et maintenant, le Tzadik et le Ham Israël, c'est le principe de masculin et féminin. Le tzaddik c'est le masculin et le Ham Israël c'est féminin. C'est pour ça que la bonté du Kohen, d'où va venir toutes les bénédictions, dont vont provenir toutes les bénédictions, il ne s'éveille pour donner la bracha que au moment de la prière. Par le fait qu'on l'appelle précisément. Parce qu'il faut un éveil d'en bas au début. Comme Rabbeinu il a dit une fois à sa fille, il a dit tu vois, quand je vais quitter ce monde, il dit c'est comme maintenant tu es dans la pièce d'à côté. Il dit si tu m'appelles, je ne vais pas t'entendre. Il dit c'est sûr que je vais t'entendre. Il dit c'est la même chose, quand je vais être dans ma tombe, tu vas venir, tu vas m'appeler, je vais t'entendre comme si j'étais dans la pièce d'à côté. Pourquoi Rabbeinu il a dit ça? Parce qu'il a dit si tu m'appelles, alors je vais t'entendre. Mais si tu ne m'appelles pas, comment tu veux que je t'entende? Si tu ne viens pas chez moi, si tu ne viens pas m'appeler, alors je ne pourrai pas, il n'y aura pas. Le Kohen il attend, le tzaddik il attend que la Knesset Israël l'appelle. Et à ce moment-là, lui il fait ce qu'il doit faire.
C'est pour ça qu'au moment de la prière, qui est un moment de languissement pour la Kedusha, pour la sainteté, Az al-yedea qui soufim chez la tfila, chez Uprinat Itaruta de Nukva Canal, par les désirs qu'il y a dans la prière, qui sont l'éveil féminin. Et des émeorim à Kohen Ishacheset, chez Uprinat Itaruta d'Itfura. Par ça, on va réveiller le Kohen, qui est l'homme de la bonté, qui s'appelle éveil masculin, Itaruta Dilela, l'éveil d'en haut. Osichim likroto vape daika. C'est pour ça qu'on doit l'appeler par des mots. Comme je katouv emor laem. On ne peut pas l'appeler, on ne peut pas lui faire comme ça ou aller comme ça. Il faut l'appeler, il faut dire Kohanim. Il faut dire avec la bouche Kohanim. Qui karetiat nefesh bikoach la poal ou aller parce qu'on a dit que la naissance de l'âme, elle se fait par la bouche. Bepriat nafshi yatsa bedabero. Comme c'est écrit, mon âme, elle est sortie en parlant. Bemamaranal vazay keshkorim akohen bape bishatam tfila. Quand on appelle le Kohen de vive voix au moment de la prière, azay nitorer gam achesed ha'elyon prinat itaruta dilela. Alors au même moment où on réveille, c'est-à-dire on appelle le Kohen, qui est lui un représentant de la bonté d'en haut, de la bonté d'Hachem, parce qu'Hachem il a mis des Kohanim, parce qu'il a dit voilà je veux mettre des représentants à moi de ma bonté dans le monde. Donc quand on appelle le Kohen, les Maaseh, on appelle la bonté d'Hachem, parce que le Kohen lui va servir que d'intermédiaire pour faire passer les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Chez Uprinat Kohen Isha Chesed, Vazaya Kohen Ole Umivarech et Israël. À ce moment-là, le Kohen il monte et il fait la bénédiction au peuple d'Israël. Qui a des Enishlaim Kol Brachot Canal, parce que ça va compléter toutes les brachot, comme on a vu avant. Vezeu Gamken Mashe Makrim et Kohen Mila Bemila Kol Birkat Kohanim. C'est pour ça aussi que c'est le même principe. Pourquoi on dit chaque mot que le Kohen il va dire dans les brachot, on le lui dit avant. Qui a Kohen ou Prinat Itaruta Dilela, parce que le Kohen s'appelle l'éveil d'en haut. Chez Mitorer Daika Alede Itaruta Diltata, que lui il s'éveille précisément grâce à l'éveil d'en bas. Alken Sarich Amitpalel Leakrot Trila et Kohen Kol Birkat Kohanim Mila Bemila. C'est pour ça que celui qui prie, c'est-à-dire le Shaliach Tzibour, lui représente toute la communauté. Donc lui, c'est le Shaliach Tzibour, c'est lui qui est l'envoyé de la communauté, c'est le représentant de la communauté, donc il parle en tant qu'envoyé de la communauté. Donc lui maintenant, quand il dit Yevarechecha, il dit les mots au Kohen, et Maaseh c'est comme si toute la synagogue maintenant elle disait les mots au Kohen. C'est-à-dire c'est comme on le disait, allez, dis-nous, fais-nous des brachot, fais-nous Yevarechecha, dis-nous Yevarechecha, alors lui il dit Yevarechecha. Hachem, dis-nous Hachem, alors lui il dit Hachem. C'est comme si on lui dit, allez, bénis-nous, dis-nous, chaque mot de la bracha on lui souffle, on lui dit. Vaz mitorer a Kohen beprinat chesed ha'elyon. À ce moment-là, le Kohen il s'éveille dans le principe de la bonté céleste, Prinat Itaruta Dilela, qui est l'éveil d'en haut, Mevarech et Israël, et il fait la bénédiction en Israël. C'est pour ça qu'on a l'habitude de bénir celui dans la Birkat Kohanim, celui qui va prendre la route, qui va voyager. Qui a l'idée Birkat Kohanim, V'nitaken ader, Mikol ha'isurim v'tzar sheyesh la'adam badrachim. Parce que grâce à la Birkat Kohanim, ça va réparer le chemin de toutes les souffrances, de toutes les désappointures, les choses qui peuvent arriver sur la route quand l'homme voyage. Tikol ha'isurim sheyesh la'adam baderech u'mesibat galgalei harakia. Parce que toute la souffrance qu'un homme il peut avoir sur le chemin, ça vient, comme on l'a vu dans la Torah, ça vient des galgalei harakia, des astres. Akol talui babrit. Tout ça, ça dépend uniquement de l'alliance. Comme on va arrêter kol ze b'mamar anal. Alken al yedi birkat kohanim, shu prinat chesed, shu mitgale al yedi prinat brit kanal. Maintenant, grâce à l'alliance qui fait déclencher la birkat kohanim, qui est le chesed, ça va compléter toutes les bénédictions qui sont par rapport aux galgalim, aux astres, grâce à la emuna qui est le brit, l'alliance. C'est-à-dire que maintenant l'alliance elle donne la emuna, et la emuna elle va faire fonctionner les astres par
par le fait qu'ils vont être dirigés et ils vont être alimentés d'en haut. C'est-à-dire que ce n'est pas les astres eux-mêmes qui vont réagir par rapport au comportement humain. On va leur donner un fonctionnement qui va être un fonctionnement qui leur est attribué par la volonté d'Hachem. Pas un fonctionnement qui provient du comportement humain. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un fonctionnement astral qui est le résultat du comportement humain, puisque les astres, c'est eux. De toute façon, c'est par les astres que ça passe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre façon de fonctionner. Le monde, il fonctionne avec les astres, avec les étoiles et les astres. C'est ça qui fait tous les mouvements sur Terre. C'est-à-dire c'est comme des marionnettes. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est bougé par les astres. C'est ça qui... Alors maintenant, quand vous voyez des gens qui vont aller va aller voir Madame Soleil, des choses comme ça, c'est pourquoi? Parce que eux, ils pensent que d'en bas, on va agir sur les astres. Déjà, ils veulent savoir au niveau des astres, qu'est-ce qui se passe pour eux. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Ils veulent essayer de voir d'après le mouvement des astres. Ça, c'est le comportement des gens de l'ombre. Parce que le comportement des gens de l'ombre, c'est des gens qui sont sous les astres. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est l'astre qui va orienter leur vie. Maintenant, s'ils pensent que c'est l'astre qui va orienter leur vie, alors l'astre, il va agir avec eux, il va se comporter avec eux comme eux, ils se comportent. C'est-à-dire ça va être le résultat du jugement de leur comportement qui va donner le fonctionnement de l'astre. Maintenant, si eux, ils ont l'alliance et ils ont la émouna, ils passent tout de suite au-dessus des astres et les ordres que les astres ils vont recevoir, ça va être d'en haut. Et donc les astres, ils deviennent de simples distributeurs. Ils ne sont plus des fabricants. Ils sont fabricants pour les gens qui vivent dans l'ombre. Les gens qui vivent dans l'ombre, c'est des gens qui ont décidé de vivre dans la matière et qui vont vivre selon l'influence de la matière. Donc eux, ils sont influencés par les astres, mais les astres, ils vont agir par rapport à eux selon leur comportement. Maintenant, si quelqu'un il va au-dessus des astres, par l'alliance, par la émouna, alors il peut obtenir des choses que lui, d'après lui, son comportement, jamais les aurait obtenues dans sa vie. Jamais il aurait obtenu ça. Vous voyez des gens qui ont une parnassa, et Baruch Hashem, ils ont une parnassa, ils ont fondé un foyer, ils ont des enfants, ils ont une maison en Israël, ils ont des choses. Et eux, ils savent que tout ça, ça ne vient pas d'eux. Ils savent que si maintenant on devait les juger à eux, qu'est-ce qu'on va leur attribuer? On leur aurait rien donné du tout. On leur aurait donné la moitié ou le quart de ce qu'ils ont. Mais maintenant, le fait qu'ils sont passés au-dessus des astres, par le fait qu'ils font attention à l'alliance, et ils ont la émouna, ça fait qu'il y a une bracha extraordinaire qui vient, et cette bracha-là, elle n'a aucun rapport avec l'état de la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas le résultat du jugement de l'individu. Ce n'est pas comme quelqu'un est passé devant un tribunal, qu'on a fait, comme ils appellent en Israël, chakirat yecholet. On prend quelqu'un, on va faire une enquête sur quelles sont ses capacités de paiement, quelle est sa solvabilité, etc. On ne va pas lui regarder sa solvabilité, on va lui donner d'en haut. Comme Moshe Rabbeinu, il dit Etranan, il demande Matanat Chinam. C'est-à-dire, c'est une des portes de la Tfila, Matanat Chinam, je veux cadeau gratuit. Mais c'est quoi cadeau gratuit? Qu'est-ce que ça veut dire je veux cadeau gratuit? Maintenant, on t'a dit, on a regardé ce que tu as fait, on t'a dit, voilà, d'après ce que tu as fait ici, tu ne rentres pas en Israël. C'est tout. Tu ne peux pas rentrer. Alors il demande, voilà, je veux rentrer et tout, on dit non, tu ne peux pas rentrer. Alors on a dit, je demande maintenant cadeau gratuit. Mais on a vu que tu peux... Ça y est, ça suffit. Moi j'ai entendu que Moshe Rabbeinu, on l'a dit de plus prier, on a dit les portes du ciel sont terminées. Et j'ai entendu que s'il avait fait encore une prière, malgré ça, il fallait qu'il persiste pour faire une prière, et de là il aurait pu rentrer. Oui, c'est vrai. C'est comme l'histoire du Rav, il y a une histoire de Rav comme ça dans la Torah, on lui a dit tu vas mourir, c'est fini, ta vie elle est finie. Et il avait cru qu'il allait mourir, il a dit j'espère toujours, et il a resté encore 10 ans de plus, on l'a donné 10 ans. Après dans le ciel on a dit on te rajoute 10 ans. Pourtant on avait décrété qu'il mourrait normalement cette année. Et il en a rajouté 10 ans. Donc on peut toujours espérer si on suit quand même. On peut toujours espérer, mais seulement il faut faire appel. Il faut faire appel au-dessus des astres.
Il faut demander à Hachem dans ce cas-là. Comme dans un tribunal, quand il y a eu un jugement, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel. Ouais. À quoi on fait appel? On fait appel au-dessus. On dit. Oui, mais il ne faut pas désespérer. Il y a toujours une porte que peut-être Hachem va ouvrir. Il y a toujours une porte, mais il faut taper à la porte. Il faut taper à la porte. La porte, elle est là, mais il faut taper à la porte. Il faut aller frapper à la porte. C'est-à-dire, il faut une yann de Brit et de Emouna. Alors, si maintenant on rentre dans la Emouna, alors on n'est plus dépendant des jugements du système des astres. Les astres, ils ont un dysfonctionnement. Si maintenant on s'attribue, c'est comme si vous allez voir quelqu'un dans un bureau. Si vous le considérez à lui comme étant lui le décisionnaire, alors c'est lui, il va faire ce qu'il veut. Vous allez voir un sous-directeur, lui dit voilà, j'ai un problème, j'ai besoin de ça et ça et ça. Lui il va dire bon, je peux pas, c'est difficile, ton cas il est difficile, on ne peut pas, etc. Vous allez insister, il dit je peux rien faire. Vu maintenant ta situation et tout, je peux rien faire du tout. Maintenant, si vous avez affaire à son patron, alors vous lui demandez. Alors le patron, il vient le voir, il lui dit écoute, tu lui donnes ce qu'il veut. Maintenant, ça c'est la même chose. Hachem, il veut nous donner. Hachem, il ne veut pas voir nos maasim. Hachem, il ne veut pas nous donner par rapport à ce qu'on fait. Hachem, il veut nous donner par rapport à ce qu'on est. On est l'essence de chacun. L'essence de chaque juif, elle est que bien. Tous les juifs, c'est des tzadikim. Ça, c'est l'essence de chaque juif. Maintenant, les juifs, ils ont tourné dans le monde et ils se sont laissés influencer à droite, à gauche, et ils ont fait des bêtises, etc. Mais ça ne change rien à leur essence. L'essence, vous ne pouvez pas la toucher. L'essence de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas la toucher parce qu'elle ne dépend pas de vous. Être juif, ça ne dépend pas de vous. C'est quelqu'un d'autre qui vous a rendu juif, soit par la naissance, soit par la conversion, mais ce n'est pas vous qui devenez juif. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Du moment où vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le défaire non plus. Du moment où vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le détruire. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Même pour la conversion, pour ceux qui sont... Même pour la conversion, ce n'est pas lui qui se convertit. Si c'est que quelqu'un venait se convertir de par lui-même, alors il pourrait aussi se déconvertir, s'invertir, faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas lui qui décide. Il faut qu'il aille devant un Beddin. Si le Beddin dit non, pour l'instant vous n'êtes pas prêt, attendez, vous revenez dans 3 mois. Ce n'est pas lui qui se rend juif. C'est la déclaration d'un Beddin. C'est le Beddin qui le rend juif. Donc maintenant, l'état dans lequel il est de juif, ça ne vient pas de lui. Donc du moment où ça ne vient pas de lui, c'est indestructible, il ne peut pas le détruire. Lui, il ne peut pas le détruire. Donc ce point-là, il est éternel, il est indestructible. Donc du moment où il est indestructible, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Mais seulement, il faut s'adresser, il faut avoir une approche qui n'est pas une approche de logique. Il faut avoir une approche dans la Emouna. C'est-à-dire, il faut dire Hachem, c'est lui qui... Hachem, il m'aime, parce que moi je suis son fils, je suis son enfant, et tout ce que je veux, il va me le donner. Tout. Vous voyez à Khatzor, dans la ville de Khatzor, il y a là-bas Choni Ameagel. Il y a un tzaddik là-bas qui est enterré là-bas, qui s'appelle Choni Ameagel. Alors pourquoi il s'appelle Choni Ameagel? Parce que lui il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas de pluie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle. Il a dit Hachem, moi, je ne sors pas de ce cercle sans que tu n'amènes pas la pluie. Alors Hachem, il a eu la pluie très fort. Alors il a dit, c'est quoi ça? Doucement, je n'ai pas demandé j'ai pas dit le déluge, j'ai dit de la pluie. Doucement, doucement. Alors il restait dans le cercle, cherche que la pluie soit normale. Alors dans le ciel, il rigolait quand il le voyait, parce qu'il disait, c'était pas Choni Ameagel, tu nous fais rire avec ta façon d'être. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens de l'intérieur, du palais, c'est des gens qui sont à l'intérieur. C'est pas des gens qui viennent avec des actions personnelles ou des trucs qui viennent dire écoutez, moi j'ai fait ça dans ma vie, alors je vous demande. C'est des gens qui viennent Matanat Chinam, ils savent que là-bas il y a un trésor de cadeaux gratuits, il suffit de mettre la main et de prendre, c'est tout. C'est-à-dire d'aller et de dire voilà Hachem, donne-nous cadeau gratuit. On n'est pas méritant. Mais ils ne demandent pas malheureusement. On ne demande pas à papa. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai dit. La porte elle est là, l'espoir il est là, mais il faut demander. Combien quelqu'un il a demandé? Si quelqu'un il demande, alors il sort
Si quelqu'un il fait appel, il sort du jugement. C'est vrai que d'après le jugement, normalement il ne devrait pas recevoir. Mais maintenant il a fait appel. Quand il fait appel, c'est considéré par d'autres personnes. C'est plus les mêmes. C'est-à-dire du moment où il fait appel à sa situation, alors il s'adresse au-dessus des astres. Et à ce moment-là, les astres, ça devient des exécutants. C'est-à-dire ils n'ont pas du tout à observer l'action, le niveau de la personne, parce que ce n'est pas de ça que ça dépend. C'est un ordre d'en haut. C'est-à-dire la chose, elle est venue d'en haut. Quand Bilam il est venu, il a voulu maudire le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça ne sert à rien que tu les maudisses, tu peux maudire toute la journée. Moi j'ai déjà décidé ce que je vais leur donner. Et ça n'a aucune importance, quel est leur problème, moi je vais leur donner. Maintenant, là où il a commencé à avoir des problèmes, c'est quand il y a eu des problèmes dans l'alliance. Alors là, il y a eu des problèmes. Parce qu'il s'est rendu compte de ça. Il dit, mais qu'est-ce qui peut donner cette force-là à ces gens-là? Qu'est-ce qui fait leur donner une force dans la bouche qui est tellement puissante? Alors il s'est rendu compte, c'est l'alliance. Il a été marché l'otam. Il les a fait tomber avec les filles de... Midjan. Hein? Midjan. Non, de Bnot Moab. Et maintenant c'est que ces filles-là, elles étaient même des filles de rois, des princesses et tout. Elles étaient prêtes à tout uniquement pour faire tomber l'homme Israël. Parce qu'elles savaient que dès qu'il y a un problème dans l'alliance, la émouna elle baisse, donc l'intensité de la prière elle va baisser, la bouche elle ne va pas marcher de la même manière, et à ce moment-là la Yeshua elle ne vient pas, parce que là, ça y est, la tfila elle s'est affaiblie. Alors que si quelqu'un est resté fidèle dans l'alliance, il n'aurait peur de rien, parce que lui il se sait complètement attaché à Hachem. Comme Hachem il a dit à Bilam, ça ne sert à rien que tu le maudisses, tu peux maudire tout le temps que tu veux, ça ne sert à rien, parce qu'ils sont au-dessus, comme on dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Ils sont au-dessus, Ben Porat Ale Aïn, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de l'œil. C'est-à-dire ce que tu vois avec l'œil, ne vois pas comme ça. Tu vois un juif qui se comporte pas bien, etc. Ne regarde pas comment il se comporte. Parce que lui, il appartient à un monde au-dessus de l'œil, au-dessus de ce que tu vois. Parce que lui, c'est un enfant d'Hachem. Ne regarde pas maintenant qu'il est en train de faire des bêtises ou ça. Parce que ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est un enfant d'Hachem. Lui, il a une connexion à un niveau au-dessus, Ben Porat Aleaïn, au-dessus de ce que tu peux voir avec les yeux. Pourquoi les poissons, ils n'ont pas reçu le déluge? Parce que les poissons, ils sont sous l'eau. Comme ils sont sous l'eau, alors ils sont cachés du monde, ils ne voient pas le monde. Comme ils ne voient pas le monde, ils n'ont pas pu être détruits par le Maboul parce qu'ils ne voient pas. Du moins, ils ne voient pas le monde. Leur vie, elle est complètement différente. C'est pour ça qu'on dit des ségoulas une ségoula pour l'Ainara des nageoires de poissons ou autre, que c'est une ségoula contre le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est de vouloir amener la personne à ce qu'on la juge d'après son comportement. C'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est de mettre l'œil sur quelqu'un, ça veut dire essayer de le voir comme les astres, ils voient les choses. C'est ça le mauvais œil. Mais nous, on ne doit pas rentrer là-dedans. Nous, on dit, nous, il n'y a pas de mauvais œil chez nous. Pourquoi? Parce que nous, on ne dépend pas de l'œil. Nous, on est Ben Porat Yosef. Nous, on est Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, c'est Tikkun Abrit. Yosef, c'est Yosef Hatzadik, c'est Tikkun Abrit. Donc maintenant, nous, on est Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la vision de l'œil. Ah, tu vois avec ton œil qu'un juif, il n'est pas bien, il a menti, il a triché, il s'est comporté. Tout ce que tu as vu là, c'est pas lui. Lui, c'est pas ça. Ça, c'est des mauvaises fréquentations qu'il a eues, mais c'est pas lui. C'est pas parce qu'il a fréquenté quelqu'un de pas bien, c'est pas parce que quelqu'un il est tombé dans la boue qu'il s'appelle un résident de la boue. C'est pas, il est tombé, c'est tout. Maintenant, il va se lever, il va se nettoyer, c'est fini. Tu vas voir qu'il va briller comme il était auparavant. Maintenant, si tu le considères d'après la vision des astres, alors tu vas le juger comme quelqu'un qui dépend des astres. Alors là, le jugement, il est pas bien, il est négatif. Maintenant, un juif, il est en appel permanent. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Il dit, moi j'accepte aucun jugement négatif d'aucun 24 tribunaux, des 24 tribunaux qu'il y a dans le ciel. Il y a 24 tribunaux dans le ciel. Rabbi Nachman, il dit, moi, si le dossier de quelqu'un, il ne passe pas dans un tribunal, je l'amène dans un autre. Je fais appel. Et je fais appel, et je fais appel, et je fais dans les 24 tribunaux appel. Et si maintenant, dans les 24 tribunaux, le jugement il est sorti négatif, alors j'annule tout le jugement complètement. Et il n'y a aucun jugement. Parce que le tzaddik, il a un kohar, parce que tout ce qui est jugement, c'est par rapport
aux astres, c'est pas par rapport au point de l'essence de la personne. Ce qu'il faut arriver, c'est à faire sortir l'essence de la personne. Et comme le tzaddik, lui, il a une confiance totale dans l'homme Israël, donc lui, il voit du bien dans chacun. Et le bien qu'il voit dans chacun, avec ça, il l'amène au-dessus des astres. Il dit, voilà, il est bien, c'est quelqu'un de bien. Tu vois bien, il a fait ça. Là, ça, c'est bien. Si c'est quelqu'un qui voulait faire du mal, alors pourquoi il a fait ça? Tu vois qu'il a fait quelque chose de bien, donc tu vois que c'est quelqu'un de bien. Maintenant, tout ce que tu vois qu'il a pu faire comme erreur, ça c'est rien du tout. C'est des erreurs d'apprentissage parce que il était de quelles conditions, il a été élevé comme ça, il a vécu comme ça, il a eu des mauvaises fréquentations et des difficultés de ci, de ça, de ça. Ça a fait qu'il est arrivé à ça. Mais lui, il est bien. Première chose, c'est qu'on est sûr que lui, il est bien. Et on croit qu'il est bien. Maintenant, pour ça, il faut de l'alliance. Parce que l'alliance, elle fait qu'on voit le bien. C'est l'alliance qui fait qu'on voit le bien. S'il n'y a pas d'alliance, alors on voit le mal, on voit le comportement. Le comportement, c'est vrai qu'il est désastreux. C'est vrai, si on recommence à juger les gens sur leur comportement, toute la bria entière, elle a jeté à la poubelle si on regarde les comportements. Comme des poissons. Hein? Comme des poissons. Ouais. C'est pour ça que tu disais, ils disent trop talent. C'est-à-dire tous ceux qui sont attachés dans la... Comme les poissons. Comme les poissons. Route. Tous ceux qui sont attachés à des rabbis à travers tous les temps, qui sont attachés à un rabbi, Ouais. ils seront protégés du jugement dernier. Ouais. Ils auront une protection. Bien sûr. Il intercédera pour le jugement dernier. Bien sûr, parce que lui, il ne s'est pas déclaré. Il ne s'est pas déclaré en tant qu'il n'est pas venu seul au tribunal. Il est venu avec quelqu'un. Il ne se présente pas seul au tribunal. Seulement, il faut se rappeler de ça. Quand la personne a 120 ans, elle va être dans sa tombe. Quand on va lui dire, bon, maintenant viens pour le jugement, il dit, moi, je ne vais pas au tribunal si mon rave, il n'est pas là. Alors il va dire, mais c'est quoi ça? Il dit, moi, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas m'enlever, c'est mon droit. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est tout. C'est la loi. On dit, moi, je ne parle que si mon rave, il est là. Qui c'est ton rave? Alors tu dis, chacun son rave. Voilà, tu dis, moi, mon rave, c'est Rabbi Nachman de Breslev, celui qui est à Ouman, c'est lui mon rave. Et ici, moi, je ne parle pas, moi, je réponds aucune question et j'accepte aucune conclusion de jugement s'il n'est pas là. Et s'il vient, ça y est, c'est terminé. Dès qu'il arrive, tous les juges, tous, ils s'en vont parce qu'ils savent que ce n'est pas la peine de rester, ça ne sert à rien. On ne peut rien faire. Cet attachement-là, c'est lui qui amène la bracha. Donc maintenant, tous les sourires qu'il peut avoir sur la route, maintenant il va sortir sur la route. La route, elle va être le résultat du comportement des individus. Donc sur la route, il y a des problèmes. Alors lui, maintenant, le fait qu'il a pris la Birkat Kohanim avant de voyager, alors il est sorti de ça, puisque maintenant, lui, il s'est attaché à un chemin qui est au-dessus de la dépendance des astres. Donc les astres, ils ne peuvent plus influencer son chemin. Donc son chemin, il est ouvert, il est droit, il est tranquille, il est paisible, il n'a aucun problème sur son chemin. Parce que le chemin, il se répare par le principe de l'alliance, qui est le principe de la Birkat Kohanim. C'est-à-dire que la Birkat Kohanim, qui est le résultat de l'alliance, puisque maintenant le fait que le Kohen, c'est quelqu'un qui a réparé l'alliance et auquel on a demandé des comportements dans l'alliance plus durs que la plupart du Ham Israël, puisqu'il ne peut pas se marier avec n'importe qui, etc. On exige de lui beaucoup de choses. Ça, cette exigence qu'Hachem il a avec lui, c'est pour qu'il soit dans le Prinat de Tikkun Abrit et qu'il puisse après bénir le Ham Israël. Alors si maintenant lui il est en Tikkun Abrit, tout de suite son action elle passe au-dessus des astres. Alors maintenant, du moment où lui bénit avec une abondance qui vient d'au-dessus des astres, alors le chemin de la personne qui a reçu Birkat Kohanim, il est tranquille. Il n'y aura pas de problème sur la route. Parce que sa route, elle ne dépend pas des astres. Son chemin, c'est pas le... Deux personnes, elles peuvent être sur le même chemin. Et une, elle peut avoir des problèmes, et un autre ne peut avoir des problèmes. Ça dépend uniquement combien il a reçu la bracha de Tikkun Abrit, c'est-à-dire la bracha qui vient d'au-dessus des astres. C'est ça qui va donner la qualité de la route de l'individu. Et ça, pour toute la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont une vie facile, et il y a des gens qui ont une vie qui est horrible, que chaque chose, ça bloque. Tout est bloqué, tout est fermé, tout est difficile, et ça se fait avec de l'amertume, et avec des nerfs, et avec des... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Tikkun Abrit, c'est tout.
c'est pas, il faut réparer l'alliance. Au niveau de l'alliance, c'est ça qui aide. Alors pour réparer l'alliance, c'est les conseils les plus simples, c'est le mikvé, c'est le tikkun haklali. Ce sont des choses qui réparent l'alliance, qui réparent la qualité des liens. Ça fait marcher la Wi-Fi. C'est pour que les choses elles marchent, la connexion elle marche. Alors on arrange tout ce toute la connexion, c'est ça qu'il faut faire le plus attention. Parce que quand il y a connexion, il y a tout. Il y a Torah, il y a Parnassa, il y a Simcha, il y a tout quand il y a la connexion. Quand il n'y a pas de connexion, rien. Même si quelqu'un il étudie la Torah, il fait des mitzvot, il fait travail et tout, il n'y a rien, il n'y a pas de bracha. Parce qu'il faut la connexion, il faut arranger. Tikkun Abrit, le Shalom Bayit, toutes ces choses-là, il faut les arranger. Et ça ouvre toutes les portes. Parce qu'on passe tout de suite, on passe tout de suite au niveau de notre essence, pas au niveau de notre comportement. On ne peut plus nous juger de nos comportements, puisque maintenant on dépend de quelqu'un. Quand quelqu'un, on dit il est assermenté, ou quelqu'un il fait partie du gouvernement, ou quelque chose, on ne peut pas le juger. Il y a des gens qu'on appelle l'immunité diplomatique, c'est-à-dire on ne peut pas le juger. Même si quelqu'un, on a trouvé qu'il a fait quelque chose de pas bien, on ne peut pas le juger, parce que le poste qu'il a, c'est un poste qui lui donne une protection. Maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, Béhémet, on a une protection qui est une protection essentielle, c'est-à-dire dans la base même de notre existence. On est protégé dans tout. Mais seulement, il faut la faire jouer, il faut la faire valoir, il faut la valider en permanence. Pour la valider, il faut arranger l'alliance. Pour arranger l'alliance, il faut faire dépendre sa vie d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas faire dépendre sa vie d'autre chose. Il faut que l'orientation de notre vie, ce soit une dépendance d'Hachem. Pas autre chose. On n'agit pas par une autre façon. Que la dépendance d'Hachem. C'est ça notre vie. On fait attention à l'alliance, on fait attention aux lois de la pureté familiale, au Shalom Bayit, à la parole, toutes ces choses-là qui peuvent abîmer l'alliance. La parole, ça peut beaucoup abîmer l'alliance aussi. Quelqu'un qui dit des choses pas bien, ou dit du mensonge, ou dit de la shonara, ou dit des paroles, des mots impolis, etc. Tout ça, ça abîme l'alliance. Parce que l'alliance de la parole, c'est la même chose que l'alliance du Brit, c'est le même principe. Donc tout ce qui est au niveau parole, il faut faire attention, il faut travailler la parole, il faut exprimer des choses bien, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous ramènent à notre origine, pas au résultat qu'on est aujourd'hui. Pas ce qu'on est, mais notre origine. Quand vous prenez quelqu'un, qu'on découvre que c'est un roi, et il ne savait pas, il a été abandonné dans la forêt. Maintenant on voit que c'est le fils du roi. Maintenant dès qu'on l'a découvert, ça y est, on va lui donner sa place, son poste, on va le mettre en place, on va lui donner le royaume, parce que maintenant on a découvert que c'est un roi. Maintenant nous, chaque juif c'est un fils de roi, chaque juif c'est une princesse. Maintenant le monde il a fait la galoute, elle a fait ce qu'elle a fait de chacun. Mais ça n'empêche rien à son statut, sa valeur, elle est toujours là, elle n'a jamais changé. La valeur sur laquelle il a été créé, elle n'a jamais changé. Maintenant, à lui de la faire valoir. Il doit dire, moi je suis juif. C'est pour ça que Rabbeinu dit, le fait que quelqu'un peut dire, moi, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il m'a permis d'être juif. Rien que de ça, quelqu'un il doit être joyeux toute la journée. Et quelqu'un, il est en Eretz Israël, n'importe comment qu'il est, c'est quoi? C'est le pays des juifs. Alors ça y est. Il fait partie des Juifs, même s'il est comme il est. Mais c'est le pays des Juifs, c'est-à-dire c'est le pays des enfants d'Hachem. Et il va être sauvé avec les gens, même si lui, il n'est pas méritant, ça n'a aucune importance. Même de ce qu'il est, lui, son niveau, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est de faire valoir le statut initial. C'est ça qui est important. C'est lui qu'il faut faire valoir. Le reste, c'est pas important. Ce qu'il y a eu depuis ce moment-là et tout, c'est depuis qu'il a atterri dans ce monde, depuis qu'il s'est converti, qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à ce moment-là, c'est pas important. Ce qui compte, c'est quel est son statut. Il a un statut de quoi? Et selon le statut, il va être jugé. Et au-dessus des astres, il n'y a pas de jugement négatif. Il n'y a que du jugement positif. Ça n'existe pas là-bas le négatif. Donc la personne, elle est sauvée. Elle n'a pas de problème. Là où elle va, c'est tranquille. Elle a une vie tranquille. Elle n'a pas une vie avec des déchirures sans arrêt. Quand quelqu'un il a des problèmes, il faut savoir qu'il y a un seul problème, c'est l'alliance, c'est tout. Il n'y a pas d'autre problème. C'est ça qu'il faut arranger. Donc, tout le reste, c'est des détails qui vont être conséquents à ça.
Im lo briti, yomam valayla, chokot shamayim vaaretz lo samti. S'il n'y avait pas l'alliance jour et nuit, j'aurais pas mis fonctionner le système. C'est-à-dire le système lui-même que je t'ai mis, c'est uniquement par rapport à Tikkun Abrit. Tu répares l'alliance, tu vas voir que tous les astres, ils sont de ton côté. Et tu n'as pas besoin de choisir, de dire à ce jour-là de la semaine, c'est bien pour moi parce que c'est un astre qui est comme si. Tous les astres, ils sont avec toi. Tous. Que ce soit celui de dimanche jusqu'à Shabbat, toutes les situations sont bien. Il n'y a aucune situation qui n'est pas bien. Parce que tu retournes à l'essence des choses. Ce n'est pas dans le côté de la manifestation extérieure de la chose. Tu remontes toujours à l'essence. Et à l'origine, tout est bien. Il n'y a rien qui n'est pas bien. Il n'existe pas quelque chose qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est en dessous des astres. Parce qu'eux, ils ont le droit d'intervenir quand la personne ne s'adresse pas au-dessus. Si maintenant la personne s'adresse au-dessus, alors eux, ils sont mis de côté. Ils deviennent des exécutants, ils attendent les ordres. Maintenant, si on ne fait pas appel au-dessus, c'est eux qui donnent les ordres. Et à ce moment-là, on peut avoir des problèmes. Mais si maintenant on s'adresse toujours à l'origine, il n'y a aucun problème. Personne, il va obtenir tout ce qu'il a besoin. On va lui donner tout. Mais il faut qu'il sorte de l'influence astrale. Il faut qu'il rentre qu'il se lie à Kadosh Baruch Hu, pas autre chose. Qu'il fasse dépendre de sa vie que d'Hachem, pas d'autre chose.